Que la paix soit sur vous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, nous allons rester un petit peu dans la continuité du précédent. J'ai envie de vous dire, je vais m'attaquer à un verset grandiose. Vous allez le comprendre tout de suite. Et m'attaquer, le terme, il est vraiment pas trop fort, en fait. Sans plus attendre, nous allons parler aujourd'hui du verset 34 dans Surat An-Nisa, les femmes, Surat 4. Le fameux verset 34. Que nous dit-il, ce verset 34? Il nous dit plein de choses, figurez-vous. Mais je vais zoomer, parce que je vais parler d'un terme en particulier dans le verset, et non pas de la totalité du verset. Parce que sincèrement, je pense qu'il nous faudrait au moins une bonne dizaine de jours, voire plus, pour pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire là-dessus. Il y a trop de choses, à dire. Alors, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Je m'arrêterai là volontairement parce que déjà si on continue là on va tirer des tonnes de choses. Alors ça y est, vous voyez de quoi je veux parler? Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de m'attaquer à ce verset là, et plus particulièrement un terme dans ce verset là. Donc le fameux terme qui nous intéresse ici, c'est le qawamun, qui vient de la racine qawama. Donc qawama, comment le traduit-on? On le traduit par autorité. Sincèrement, aujourd'hui, alors je vais peut-être commencer par dire ce que ça ne va pas être, et puis ensuite vous verrez ce que ça sera. On va pas faire du tafsir, on vous l'a dit, c'est pas du tout notre position, c'est plutôt un regard psychologique, quelque chose d'un peu plus profond. On ne va pas non plus se situer en tant que, enfin voilà, je suis une femme, vous vous dites ça y est, elle sort le verset de la Qawama, ça va être la guerre des égaux, qui a raison, qui est le sexe fort, qui est le sexe faible, qui va en sortir indemne. Non, sincèrement, je vais pas rentrer là-dedans. Je pense qu'on perd suffisamment de temps avec ce genre de guerre pour pouvoir aussi en discuter. Donc, justement, transition toute trouvée. Je vous enjoins vraiment à écouter ça avec apaisement et pas à se situer en se disant bon allez, qui a raison, qui doit avoir autorité sur qui. Justement, le terme d'autorité, il m'intéresse énormément puisque c'est un terme qui est aujourd'hui complètement dévoyé de son sens premier. Là, je parle du terme en français, hein, je me situe pas en arabe, en tant que non-arabophone, sincèrement, je ne me permettrai pas de me lancer là-dedans. Je parle vraiment du terme autorité en français. Aujourd'hui, hein, quand on dit les hommes ont autorité sur les femmes, puisque c'est ainsi que c'est traduit, je vous le rappelle, qu'est-ce qu'on entend? Il y a un rapport hiérarchique. Donc il y a un rapport de domination. Donc qui dit domination dit soumission. Vous comprenez mieux aussi toutes les guerres et toutes les guerres d'ego, j'entends, hein, quoique les autres aussi, qui tournent autour. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de parler de ce terme d'autorité. Alors on va sans tourner autour du pot, revenons directement à l'origine du mot, parce qu'il n'y a rien de mieux que de revenir à l'origine pour pouvoir un petit peu s'éclaircir les idées. Qu'est-ce que nous dit le philosophe Michel Serres à propos de l'origine de ce mot-là? Il nous dit que le terme autorité est relié à la racine augérer, qui signifie augmenter. Déjà, rien que ça. Hein. La première fois où j'ai entendu cette définition, ce retour aux sources, sincèrement, pour moi, il n'y avait même pas besoin d'en dire plus. La racine augérer qui signifie augmenter. Donc, quand j'ai autorité sur quelqu'un, cela signifie que je dois être en mesure de l'augmenter. Alors là, vous voyez, tout de suite, la donne, elle change. Hein. On n'est plus dans la domination, le pouvoir, cette soif de pouvoir, hein, parce que notre âme a soif de pouvoir. La vérité qu'elle aime le pouvoir. Elle aime comme ça s'accaparer les choses, faire des autres notre propriété. Eh bien non, là, on remet tout à plat. J'ai autorité sur l'autre. Cela voudrait dire que je dois l'augmenter, que je suis responsable de son augmentation. En d'autres termes, si on revient à la relation conjugale, cela voudrait dire que je dois rendre l'autre meilleur et que j'en suis responsable. Déjà, j'ai envie de vous dire, ça calme un petit peu les esprits. Ça calme les égos. Ça calme les cœurs également, je l'espère. Puisque là, on est dans une vision verticale plutôt qu'une vision comme ça horizontale de l'un qui peserait sur l'autre. Alors, juste aussi une petite parenthèse, je parle de relation verticale, il ne s'agit pas de vouloir chercher de l'égalité à tous les étages. Ça aussi, c'est devenu
chose de très fatigant. On perd énormément d'énergie, de temps dans les relations hommes-femmes à vouloir de l'égalité. Déjà, je préfère parler d'équité plutôt que d'égalité, parce que nous avons des natures différentes. Et c'est cela que Dieu a voulu, c'est mettre en fusion, en complémentarité nos compétences pour pouvoir s'augmenter. Et non pas se batailler parce que l'un serait meilleur que l'autre. Donc allez, on laisse tout ça, on laisse les rancœurs de côté, on laisse la colère, on laisse les mots blessants là qu'on a prononcés lors de la dernière scène de ménage, ou alors toutes ces préjugés machistes, féministes, appelez-les comme vous voulez, mais ça, à la poubelle, dehors. Aujourd'hui, on va s'augmenter les uns les autres. Monsieur, vous allez augmenter madame, madame, vous allez augmenter monsieur, et vous verrez déjà que c'est un petit peu plus difficile parce que quand il s'agit d'augmenter l'autre, là, on fait un peu moins les malins. Vraiment. Parce que pour augmenter l'autre, encore faudrait-il avoir quelque chose à donner, n'est-ce pas? On revient encore à cette fameuse introspection. Parce que cette introspection permet de zoomer sur nos ressources. Et là, on revient à la confiance en Dieu. Oui, vous avez des ressources. Non, Dieu ne vous a pas oublié lors de la distribution. Oui, je sais qu'il y en a qui pensent cela. J'ai été oublié. Je ne suis bon à rien. Non, Dieu a placé des ressources en chacun d'entre nous. Merci mon Dieu. Donc vous avez des ressources. Maintenant, il s'agit d'augmenter l'autre avec vos ressources et vos compétences. Vous voyez, la relation de couple déjà, elle prend une toute autre tournure en fait. Elle est synonyme d'élévation comme ça. C'est tellement beau de voir les choses de cette manière-là. Vous allez me dire oui, vous êtes gentil, mais ça c'est dans le monde des bisounours, parce que dans la réalité, quand je rentre à la maison, je suis plutôt diminuée qu'augmentée, voire complètement ratatinée. Effectivement, c'est justement parce que l'on se pense avoir Michel Serres, il dit quelque chose d'intéressant aussi, enfin il dit plein de choses intéressantes, mais à ce sujet-là, il dit « Cette époque traverse une crise de l'autorité ». C'est vrai, parce que il y a plus justement de position verte, de position horizontale, on est tous un petit peu à peu près sur le même niveau. Avant, il y avait des institutions, le maître d'école, le policier, le médecin, voilà. Et hop, cette relation, elle coulait de source. Aujourd'hui, telles que les choses se vivent avec les nouvelles communications, avec les réseaux sociaux, avec voilà, cette explosion culturelle en fait qui est comme ça disponible pour chacun, on ne se situe plus du tout au même niveau. Du coup, il y a plus, voilà, d'horizontalité et moins de verticalité. Et c'est très bien, nous dit Michel Serres, et il a raison, parce que cela permet un rapport apaisé dans les relations. Nous ne sommes plus toujours à vouloir être dans cette soif de domination. Mais que dit cette soif de domination et de pouvoir dans le couple? Elle dit notre manque de confiance en nous. Elle dit, je vais te coloniser parce que j'ai peur que ce soit toi qui me colonise. Elle dit, je vais t'écraser parce que j'ai peur que ce soit toi qui prenne le dessus, pardon. Donc voilà ce qu'elle dit, une fois de plus. Mais si on s'asseyait en disant, quelles sont tes compétences? Quelles sont les miennes? En vérité, c'est une alliance, là. On est en train de mettre en commun nos compétences pour qu'on puisse se faire profiter mutuellement, l'un et l'autre, de ces ressources qu'Allah a placées en nous. Pourquoi je fais cette petite précision? Qu'Allah a placées en nous. Elles ne sont pas là comme ça, par enchantement. Parce que je veux différencier la confiance en soi de l'orgueil. Et oui, c'est là que se situe la différence. Dans l'orgueil, je pense que je me suis fait tout seul. Je suis orgueilleux, condescendant. Et donc, c'est pour ça que souvent, les musulmans, on tend plus d'ailleurs vers la fausse modestie, et j'insiste sur le fausse modestie, que vers la confiance en soi, parce qu'on confond la confiance en soi avec l'orgueil. Dans la confiance en soi, on dit « mes compétences viennent de Dieu ». Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir, ça vient pas de moi. Par contre, je suis tenue de les utiliser. Je suis responsable devant Dieu. Je suis responsable d'augmenter ma femme. Je dois augmenter mes enfants. Je dois les faire grandir et les élever spirituellement, les accompagner pour qu'ils puissent aller vers Dieu. Là, la responsabilité, elle prend encore une fois, une toute autre tournure, et vraiment, j'insiste là-dessus. Et la deuxième des choses, c'est que, justement, c'est Thérèse Argot qui nous dit ça, en fait. Thérèse Argot, qui est une sexologue belge. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans la sexualité, si justement, on est dans une sexualité pornographique, je suis désolée, appelons un chat. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de pornographie, et très jeune, malheureusement, très très jeune. Donc, petite parenthèse, parents, soyez vigilants, ne croyez pas que vos enfants sont trop jeunes, etc. Maintenant, l'accès à la pornographie est tellement facilité que c'est un jeu d'enfant, c'est le cas de le dire. Donc, Thérèse Argot nous dit, elle fait part du fait que dans son cabinet viennent la voir des gens
qui se plaignent, des femmes en particulier, d'une sexualité dominante et bestiale. D'ailleurs, elle me fait sourire parce que premier paragraphe de son ouvrage, de quoi elle parle? Elle dit, bah, c'est marrant, voilà, je monte dans le métro, je suis avec mes enfants, et qu'est-ce que je vois en face de moi? Une femme en train de lire un ouvrage. Qu'est-ce qu'elle lit? 50 nuances de gris. Ok, super. De quoi parle cet ouvrage? Soumission. Sadomasochisme. Alors on nous parle de la liberté de la femme, de la liberté, de toutes les libertés. Voilà, on trouve finalement, on a replié cette soumission dans le côté privé, comme qu'est-ce qu'elle dit, cette soumission, cette bestialité dans la sexualité? Elle dit qu'on est complexé. Elle dit on vit tellement mal, que notre identité, elle est tellement sclérosée, que c'est dans le privé, dans le plus intime de la sexualité que ça va s'exprimer. Voilà. Donc, en apparence, non, je suis quelqu'un de bien, je vis pas mal les choses, je ne veux pas te dominer. Et puis hop, dans le privé, au niveau de la sexualité, tout change. Donc ça dit énormément de nous, la sexualité. Mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, il est de vous dire, en vérité, l'âme, par essence, va nous tirer vers cette domination et ce pouvoir. Donc c'est important qu'on puisse, dans le couple, s'asseoir et se dire les choses, s'avouer les choses. Hein, que ce couple aussi puisse être le lieu de toutes les confidences en disant, bah c'est vrai que quand là on fait comme je veux, ou quand je dis quelque chose et que tu m'obéis entre guillemets au doigt et à l'œil, bah je me sens bien en fait, j'ai l'impression d'avoir confiance en moi. De cette manière-là, on peut mettre le doigt où ça fait mal et se dire, oui, en vérité le problème c'est la confiance en toi, c'est pas le fait que tu veuilles me dominer. Il y a encore tellement à dire sur le sujet, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup matière à penser. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au prochain épisode. Que la paix soit sur vous et en vous.